Avec aujourd'hui en direct et en gros plan du Studio 3, Rajes Safiani, présidente du réseau EUNIC qui rassemble les centres culturels européens en Tunisie. Elle est notre invitée à l'occasion des Journées européennes des langues. Rajes Safiani est par ailleurs déléguée de Wallonie-Bruxelles en Tunisie et elle est donc présidente également du réseau EUNIC dans notre pays. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Bourrial, enchanté. Nous sommes très heureux de vous recevoir et puis nous allons essayer de parler du programme très consistant de ces 2 journées et le colloque ou le séminaire, hein, c'est déjà une manifestation très importante qui aura lieu le 26 septembre à la Cité des Sciences. Oui, tout à fait. Donc c'est un séminaire qui a lieu, comme vous le dites, à la Cité des Sciences et qui a pour thématique le pouvoir des langues, qui est en fait la thématique générale de cette journée européenne des langues fêtée le 26 septembre. Et en fait, on a vraiment souhaité entrer par diverses portes pour ce qui concerne les langues. À la fois la question de l'évolution linguistique, à la fois la question... qu'est-ce que ça veut dire bien parler? Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser une langue? Est-ce que dans l'apprentissage des langues, on tient suffisamment compte de l'évolution des langues? Aujourd'hui, la jeunesse ne parle plus comme il y a 20 ou 30 ans. Certaines expressions, d'ailleurs, nécessitent même carrément une traduction, même quand on est francophone. Hein. Je pense que les mamans et les papas le savent, demandent à leur enfant « qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Donc l'évolution linguistique, aussi la question économique. Hein, quel est l'impact de la maîtrise d'une langue ou quel rôle jouent les langues dans le développement économique d'un pays, d'une zone géographique, etc. Donc ce sont autant de thématiques qu'on a vraiment souhaité aborder dans ce séminaire. Alors aussi une thématique qui nous tenait vraiment très très fort à cœur à tout le groupe du réseau EUNIC, c'était la question de l'inclusivité. On a vraiment souhaité parler du pouvoir des langues, mais aussi pour ce qui concerne la langue braille, la langue des signes. Voilà, quand on a une autre manière de communiquer, comment est-ce que on peut, quels sont les enjeux? Voilà. Donc on a invité 2 associations pour venir nous parler de ce thème et de leurs propres enjeux. C'est parmi les thématiques qui nous occuperont le 26. 2 associations qui sont Upsar et également Ishara, mais aussi 2 experts qui vont essayer eux aussi de nous parler des langues et de l'inclusion à travers les langues pour cette table ronde du 26. Oui, c'est ça. Donc particulièrement ces associations, c'est de voir quels sont les enjeux en général quand on est malvoyant ou quand on est sourd et muet, donc de façon générale, et puis plus particulièrement dans la zone arabe, Maghreb et ici en Tunisie, de savoir au niveau de cette population comment est-ce qu'elle arrive à évoluer dans la société, parce qu'il y a des choses qui évoluent et puis il y a des choses qui sont plus difficiles. Donc la langue braille, c'est une langue universelle. La langue des signes, visiblement, ça ne l'est pas tant que ça. Donc on est aussi intéressé. Il y a visiblement, et on va apprendre des choses, hein, parce que je dis visiblement aussi parce que on souhaite en savoir plus. Donc il y a visiblement des langues un peu générales pour la langue des signes qui essayent de s'organiser, mais on a aussi des langues des signes particulières propres à certaines langues. Donc c'est vraiment ça qu'on va apprendre avec ces deux associations. Alors pour ce séminaire, le pouvoir des langues, il y aura une ouverture officielle, bien entendu, avec des allocutions de Madame Pilar Morales, qui est chef du bureau du Conseil de l'Europe à Tunis, avec également Monsieur Gianfranco Bocchiccio, qui est chef de délégation adjoint de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, vous-même, Rajes Safiani, délégué général de Wallonie-Bruxelles et présidente du réseau EUNIC, et probablement Monsieur Monzer Belraïd, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais vous avez choisi également une conférence d'ouverture avec une pointure importante et un profil très intéressant.
Oui, tout à fait. Donc, qui concerne vraiment les langues minoritaires et régionales, hein, puisque le Conseil de l'Europe, c'est vraiment une institution qui essaye de promouvoir cette diversité des langues. Et l'experte qui va venir nous faire cette ouverture qui est vraiment très importante, va venir aborder les choses du point de vue global. Parce que quand on voit la présence des langues dans le monde, bon, les experts estiment à plus ou moins 7000 langues dans le monde, à peu près 7000 langues. L'UNESCO pense que sur ces 7000 langues qui sont parlées à travers le monde, on a un risque d'avoir 30-40% de langues qui pourraient disparaître. Alors une langue qui disparaît, qu'est-ce que c'est? C'est une civilisation, une histoire qui disparaît. C'est vraiment tout un patrimoine. Et cette initiative du Conseil de l'Europe, mais c'est ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut favoriser vraiment l'apprentissage des langues quand on est d'une autre langue, mais aussi comment on peut favoriser la préservation des langues dans sa propre culture. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi cette disparition des langues? On est dans un monde globalisé. Qui fait que certaines langues ont plus de succès que d'autres. L'anglais, c'est un exemple, mais il y en a vraiment d'autres. Et donc, bien sûr, il faut apprendre l'anglais. Et en fait, je dirais que vraiment le leitmotiv de ces journées, c'est l'inclusion, c'est la diversité. On n'a pas de combat d'une langue contre une autre. Vraiment, ce qu'on veut promouvoir, c'est le plurilinguisme. Et justement, le programme de cette journée de séminaire est très riche parce qu'on y parlera également de deux questions cruciales, les langues et Internet, et également cette valeur du multilinguisme, cette valeur économique que vous avez soulignée il y a un instant. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la question d'Internet, c'est un élément crucial. On sait que sur Internet, globalement, on a plutôt des articles et du contenu en anglais. Donc, cette tendance-là, elle va de facto faire que l'anglais va être beaucoup plus présent. Comment diversifier cette langue sur Internet? Ça, c'est une des questions. Et puis les jeunes, aujourd'hui, très très vite, quand ils veulent trouver du contenu, ou même parfois pour travailler à l'école, ils vont sur Internet et puis ils font une traduction instantanée. Quelle est la qualité de cette traduction? Il y a toute cette question aussi de quelle est la qualité de la langue qu'on apprend aujourd'hui. Et on parle beaucoup, quelle que soit la langue, de la baisse de niveau. On parle de la baisse de niveau du français dans toute une série de pays, mais moi je dirais que c'est vraiment généralisé. En fait, la baisse de niveau de langue, quel que soit le pays, donc il y a vraiment des politiques publiques qui essayent de travailler à relever le niveau, parce que l'écrit, parce que la vraie maîtrise de sa propre langue d'abord, est vraiment essentiel pour pouvoir communiquer. Donc oui, Internet, faisons-en quelque chose de positif, qui nous apporte quelque chose, et pas quelque chose qui nous fait perdre du contenu et donc du sens, et aussi de meilleures relations plurilingues. Voilà un séminaire qui sera modéré par notre ami Enis Moray et qui se déroulera, c'est agréable à savoir, aussi à la Cité des Sciences. C'est un lieu qu'on ne montre pas suffisamment et qui est absolument magnifique à Tunis. Oui, on est toujours très content. C'est la deuxième fois qu'on organise les Journées des langues à la Cité des Sciences, et on est vraiment toujours très content parce que ça fait sens aussi d'être dans ce lieu-là de savoir et de civilisation. Et puis dès l'après-midi, après cette matinée très riche, avec énormément de communication, eh bien dès l'après-midi, rendez-vous à l'Alliance française de Tunis, et cette fois-ci c'est une initiative qui est artistique en fait. Oui, artistique, parce que la langue, c'est aussi un véhicule de culture, évidemment. Et l'Alliance française, cette année, s'est associée vraiment de manière très, très naturelle à l'organisation de ces journées. Et donc, il y a toute une série d'activités pour les enfants et les familles. L'année dernière, on a constaté un très, très beau succès pour les enfants et les familles, vraiment des citoyens tunisiens qui viennent. Et on s'est rendu compte que le bilan de l'année dernière, notre public était vraiment classé, je dirais, en 3 catégories: les familles, les citoyens
cette ouverture sur le monde qui caractérise la Tunisie, mais on sait qu'elle est là, on sait que les Tunisiens sont vraiment très gourmands, curieux des langues étrangères. Et puis alors aussi, il y a un public plus scientifique qui vient pour des questions plus de didactique des langues, de questions de sciences, de sociologie, d'approche sociologie. On a des entreprises aussi qui viennent, donc c'est très diversifié comme public. Et j'ai oublié votre première question. Non, la première question, elle concerne donc cette initiative qui aura lieu à l'Alliance française de Tunis. Oui, voilà. Et alors, donc, je parlais de ça parce qu'en fait, l'Alliance française a organisé toute une série d'activités pour les enfants et les jeunes, et puis pour les citoyens en général. L'idée étant de partager notre rapport à la langue, parce qu'on a tous et toutes une diversité de facto de langues, une langue qu'on peut parler à la maison, peut-être avec un cousin, avec un ami. Il y a vraiment une diversité de langues aujourd'hui dans la plupart des familles ici en Tunisie. Et donc c'est l'idée de l'Alliance française, c'est ça, c'est partager notre rapport à ces différentes langues. Et puis alors, un événement phare de ce moment organisé par l'Alliance française, c'est la diffusion d'un documentaire radiophonique de création sonore qui s'appelle Sous la langue, et qui est un documentaire qui va vraiment présenter une Bruxelles, qui est ma ville d'origine, la ville où je suis née, où j'ai grandi, une ville vraiment capitale de l'Europe, mais aussi capitale du multilinguisme, puisque c'est un grand brassage de cultures européennes. Je l'ai dit, capitale de l'Europe, il y a des milliers de fonctionnaires européens et de citoyens européens qui y vivent, mais aussi la Belgique a été traversée par toute une série de populations à travers son histoire. Donc d'abord, le multilinguisme, c'est dans l'ADN de mon pays, puisque nous avons 3 langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. Et puis par ailleurs, on a eu une diversité de migrations en Belgique, que la migration soit italienne, turque, marocaine, et puis de tout un tas de pays africains, qui font que ce documentaire vient présenter ça, des citoyens qui parlent simplement de comment est-ce qu'ils vivent ce multilinguisme dans leur ville qui est Bruxelles. Et vous confirmez le fait que ce n'est pas une manifestation réservée aux experts, c'est plutôt ludique, festif d'ailleurs, avec une deuxième journée qui aura lieu à cheval entre Sousse et Sfax, et là encore, miser sur la diversité et miser sur la jeunesse. Oui, donc l'année dernière, on a vu vraiment énormément de réactions de citoyens tunisiens, que ce soit sur Facebook ou lors des événements qu'on a organisés, qui nous disaient mais moi je suis venue de Monastir, je suis venue de Sfax, je suis venue de Sousse, ça m'intéresse beaucoup, mais venez dans les régions, c'est bien d'organiser des choses à Tunis, mais nous on est en demande aussi, et donc on a vraiment essayé cette année de répondre à cette demande, et donc on a l'Institut français de Sousse et l'Institut français de Sfax, en collaboration aussi avec le Goethe Institut, avec lequel ils ont plusieurs programmes, qui ont concocté vraiment un très beau programme sur la matinée et l'après-midi du 27 septembre. Et par ailleurs, vous venez de citer le Goethe Institut, il y a plusieurs partenaires qui se sont associés pour le succès de ces journées des langues. Oui, moi je pense que vraiment c'est une association de très bonnes énergies, ce réseau unique en collaboration avec le Conseil de l'Europe et la délégation de l'Union européenne. Donc ce sont les différents instituts italiens, Cervantes, le Goethe, le British Council, les différents départements aussi culturels des ambassades, l'ambassade d'Autriche extrêmement active, on a aussi l'ambassade de Roumanie, la République tchèque. Alors je les cite tous parce que c'est vraiment chacun a apporté sa pierre, parce que chacun a vraiment des collaborations très étroites avec la population tunisienne. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait tous ensemble. Une journée européenne des langues, 2 journées en Tunisie, mais également, on pourrait dire, une journée
européenne de la diversité des langues. Oui, c'est vraiment ça. Certes, c'est le Conseil de l'Europe qui l'organise. Alors le Conseil de l'Europe, c'est 46 pays, donc c'est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et comme l'a très bien dit Valentina Bos du Conseil de l'Europe, ici à Tunis, c'est la fête du multilinguisme, cette journée-là. Hein. Et effectivement, cette fête de la musique, cette fête des langues, toutes ces initiatives européennes donnent beaucoup de texture à la vie culturelle finalement. Oui, c'est quelque chose. Les Tunisiens sont très demandeurs de ça, et puis les Tunisiens, en fait, sont les chevilles ouvrières souvent de ces activités-là. Donc, il se fait que nous, on fête ça au moment de la journée européenne des langues, mais ce sont plutôt les Tunisiens qui nous proposent ces activités qu'on a inscrites dans ce cadre-là. Donc, ça, je tiens à le souligner. Par exemple, je voulais aussi mentionner une très très belle initiative de publication de divers ouvrages sur des présences linguistiques différentes ici en Tunisie. Donc c'est cette collection qui s'appelle Tunisie plurielle. Et donc ça c'est fait par des Tunisiens qui ont édité des ouvrages sur la présence italienne, sur la présence espagnole, sur la présence grecque. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on n'amène pas de l'extérieur mais qui est là et avec lesquels on collabore. Voilà donc qui est bien dit, et en fait ces deux journées qui auront lieu le 26 et le 27 sont deux journées qui sont consacrées également à la joie des retrouvailles, puisque aussi bien à l'Alliance française de Tunis qu'à l'Institut français de Sousse et à l'Institut de Sfax, eh bien il va y avoir aussi bien des karaokés que des rencontres au café. Voilà, c'est ça, donc de la musique, de la littérature, des échanges dans des langues qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des personnes d'origine européenne qui sont en train d'apprendre le tunisien, donc il y en a énormément qui apprennent le dialecte tunisien ici, ou qui vont s'essayer à des langues qu'ils connaissent moins, par exemple le néerlandais, le finnois. C'est chaque fois l'esprit de cette journée européenne des langues, c'est d'aller vers, la diversité et l'ouverture. Et d'ailleurs, c'est un contrepoint à la programmation, mais il y a une très intéressante communication qui va être donnée sur la langue arabe en tant que langue étrangère et la pédagogie de son enseignement. C'est un conférencier roumain, je crois. Alors c'est un conférencier roumain, oui, qui s'est beaucoup intéressé à la langue arabe de manière générale. Donc on a la langue arabe classique, on a la langue arabe standard qui est enseignée pour comprendre les médias, donc la langue arabe moderne et qui est partagée par la plupart des pays arabes. Et puis alors on a évidemment toute cette panoplie de dialectes et qui est assez fascinante. Et donc on a voulu avoir ce regard-là de chercheurs qui est allé vraiment à travers une grande diversité de pays arabes pour avoir un peu son avis sur cette question-là. Nous sommes en compagnie de Raja Safiani, présidente du réseau EUNIC des centres culturels européens en Tunisie, et nous parlons des journées européennes des langues. Pour conclure, je voudrais vous poser une question à propos de l'intitulé de cette manifestation, en fait, le pouvoir des mots. En fait, il y a de quoi disserter et il y a de quoi réaliser aussi certaines choses parce qu'on n'y pense pas tous les jours. Les mots ont un pouvoir. Oui. Oui, et c'est pour ça que je tiens vraiment à reparler de la question de l'inclusion, parce que quand on a débattu et discuté des différentes thématiques qu'on voulait aborder dans le cadre de ce séminaire, je vous dis, on a parlé des questions plutôt linguistiques. Quand on vient d'un milieu plus défavorisé et qu'on n'a pas accès de la même manière à la culture, que c'est l'école qui est là pour vous porter et pour vous donner cette culture linguistique, eh bien c'est un pouvoir que l'école et les pouvoirs publics vous donnent. Quel que soit le milieu d'où vous venez, eh bien grâce à l'école, vous allez accéder à cette maîtrise de la langue et qui va vous permettre de trouver votre place dans la société. Donc ça, c'est pour la question linguistique. J'ai parlé de la question aussi économique. Là, c'est de voir, au plus on parle de langue, c'est vrai qu'au plus on a d'ouverture possible pour évoluer dans sa vie professionnelle. Et alors, la question de vraiment
les personnes sourdes et malentendantes et les personnes malvoyantes, on voulait aussi voir de leur côté ce que ça signifiait de pouvoir maîtriser ces langues-là, et puis quelles étaient aussi les choses encore à améliorer ici en Tunisie par rapport à cette population-là. Et en filigrane de ces journées européennes des langues, et on le ressent par rapport à la programmation du séminaire, il y a cette question cruciale de l'importance de l'éducation multilingue et interculturelle. Oui, parce que parler une langue, c'est découvrir toute une civilisation, c'est découvrir le monde, c'est aller vraiment à la rencontre du monde. Donc je l'ai dit, il y a 7000 langues qui sont estimées à travers le monde. On pense que c'est en Asie, en Afrique et en Océanie qu'il y a le plus de langues qui sont parlées, mais qui sont amenées petit à petit à disparaître si on ne les maîtrise pas, si de génération en génération on ne se les transmet pas. Et donc il y a vraiment cette attention à avoir pour qu'on n'ait pas finalement un tout petit nombre réduit de langues qu'on parle. Donc voilà, pas d'exclusion par rapport aux langues, pas d'exclusive. Au plus on apprend de langues, au plus on est humain, je dirais, puisque c'est vraiment à travers les siècles que ces langues se sont formées. Notre invitée aujourd'hui est déléguée générale de Wallonie-Bruxelles en Tunisie. Elle est également présidente du réseau EUNIC des centres culturels européens. C'est à ce titre qu'elle a pris la parole pour nous introduire aux Journées européennes des langues. Merci beaucoup, Rajes Sefieni, et toujours bienvenue sur RTCI. Merci, Hatem, merci beaucoup.